Et yo tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Lozerty. Donc tout simplement pour essayer de vous présenter l'un des meilleurs decks, je pense, pour le tout nouveau défi échec royal. Donc faut savoir, ce mode je le trouve vraiment pas mal. Pour une fois ça change un peu de tout le temps de mettre des modes similaires avec une carte bloquée et faut construire un deck autour. Donc moi je trouve que vraiment il est très sympa le mode. Et du coup le but du deck ça va être de le plus rapidement possible éliminer le maximum de recrues. Et ça va être ça un peu le but du deck, parce qu'une fois qu'il n'y a plus de recrues sur la map, et même derrière les tours qui font spawn des... Comment on appelle ça déjà? Des princes, bah vous prenez directement une super belle... Ok, ça va. Un super bel avantage dans la game. Et bah les trois quarts des gens rage quit carrément sur les 6-7 games que j'ai dû faire avec le deck. Il y a au moins 3 personnes qui ont rage quit une fois qu'ils ont vu que ils avaient plus forcément de défense. Donc c'est ça globalement le principe du mode pour l'instant, je pense. Après le mode vient tout juste de sortir, donc peut-être après qu'on comprendra un peu mieux. Mais là par exemple je pense que j'ai un super avantage dans la game. Et là où ça va faire vraiment la diff, c'est une fois que ça là-haut là, cette tour de prince va tomber, il va être obligé de défendre votre prince parce que sinon il va faire beaucoup trop de dégâts. Et vous, vous n'avez pas d'élixir à mettre, étant donné que le prince est généré automatiquement, on va dire. Donc faut vraiment cycler les flèches, et là où les flèches sont peut-être le meilleur sort du jeu, donc au début j'avais pensé peut-être à un séisme ou à un poison, sauf que Supercell a sûrement anticipé comment le mode allait se jouer. Et du coup le poison et le séisme ne sont pas dans le mode. Mais les flèches, je pense que c'est le meilleur compromis parce que ça fait des dégâts pas d'un coup, donc ça veut dire que les recrues elles prennent les deux premiers coups, enlèvent le bouclier, et le troisième un petit peu de vie. Et là directement on va aller chercher la game. Parce qu'il a plus de défense, et là je pense qu'il abandonne. Il sait très bien que c'est fini pour lui. On va se retrouver directement dans une seconde game. C'est parti. Donc tout simplement rapidement avec le deck. Donc voilà, artificière, mamie sorcière, archimagique, c'est toujours embêtant à aller défendre sur un terrain. Squelette géant, ça peut gérer des gros push grâce à la bombe. Après pour gratter tout ce qui est tour à bombe en mode bomber, prince et archimagique. Et derrière, pour un peu plus la défense, pierre tombale, n'hésitez pas à le faire en combo avec le prince. C'est souvent ce qu'il y a le mieux à faire. En mode les squelettes vont tanker les charges du prince adverse pendant que votre prince va tuer son prince, et derrière il devra rajouter de l'élixir pour défendre. En tout cas, on va partir directement dans une seconde game. C'est parti. Et c'est parti, dans la deuxième game, on joue contre Punisher, ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en combo avec le prince notre pierre tombale à droite, et on va flèche directement le tas. Et là, ok, il veut push, il veut peut-être faire un gros push avec son méga chevalier. Ce qu'on va faire, c'est que... Oh, dommage, j'aurais dû laisser tanker le squelette avant de poser le méga chevalier, c'est pas trop grave non plus. Il y en a qui jouent boule de feu pour rater. Après, le truc que je trouve un peu moins intéressant... Alors certes, ça fait plus de dégâts, et peut-être que là où il va prendre un avantage, ça va être qu'il va vite détruire mon prince. Mais moi, l'avantage que je vais avoir, c'est que je vais vite détruire globalement tout son côté gauche là. Ok, ça va bien. Ok, parfait. On va essayer de tanker un petit peu avec le squelette géant. Si on peut aller chercher quelques recrues, ça peut être intéressant. Ok, ma main sorcière qui reste en vie. Là, il est un peu mal dans le début de combat là. Ok, on va tout ramener ici, on va flèche, et là normalement il va plus rester beaucoup de choses sur le terrain. Et là c'est ça qui va vraiment faire la différence. Parce que là, comme vous voyez, ici là il y a mon prince, il va continuer. Bah là du coup il le détruit. Mais là faut qu'il défende sa tour parce que sinon il va pas rester grand chose. Ok. Bon. En vrai il est pas ouf, mais il s'en sort pas si mal. Heureusement qu'il a tué ma tour à prince là. Parce que sinon ça aurait été vraiment compliqué pour lui pour le coup. Ok. On va
Ok, parfait, on défend d'artichaut magique. Ça, c'est pas si mal. Là, on va commencer à un peu faire des dégâts sur tout ce qu'il y a là-bas. Ouais, il est en train d'abandonner, là. Là, il a compris que pour lui, ce serait trop compliqué, je pense. Hein. Il va plus avoir aucune recrue sur le terrain. Ça veut dire qu'on va attaquer directement ces bâtiments. Ouais. Ok, sa tour d'archer magique va bientôt tomber. Sa tour à prince aussi. Il a plus rien, il a plus rien. C'est terminé. On va aller prendre le 3 couronnes. Et on va sûrement même se retrouver dans une troisième game. Donc c'est parti. Troisième game. On se retrouve dès qu'elle est lancée. Ok, c'est parti. Du coup, on tourne directement contre Vitin. Et ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude, on va partir comme ceci. Ok. Ok. Comment on va la jouer celle-là? Ah, pas ouf ça. Oh non, dommage le deuxième coup là. C'est vraiment dommage en vrai. Ok. Ouais, ça c'est pas mal. Ce serait cool que le prince il tue pas ma sorcière. Ok, parfait. Là on est vraiment bien. Là on est vraiment bien, on a juste à bien défendre sur la gauche. Là ça risque d'être un peu plus compliqué je pense. Hein. Ah ouais, ouais. Ouais, il y a des chances que ce soit plus compliqué effectivement. Comment on va défendre ça? Ok. Ok, est-ce qu'on va pouvoir faire un peu de bénéfice en élixir? C'est ça que je me demande. Parce que là quand même il est en train de me faire des sacrés dons d'élixir. Mais je sais pas si ça va me permettre de remporter la game ça. Hein. Faut vite qu'on aille chercher sa tour à prince là-haut. Et c'est ça qui va peut-être nous mettre bien. Tant qu'il a sa tour à prince sur le terrain, je pense pas qu'on puisse faire grand chose. En tout cas ce qui est pas mal c'est qu'on a l'air d'avoir... Oula. Ah c'est peut-être un compo qui peut être sympa ça. Hein. Double comme ça. Ok, on va prendre ses tours. Et là il est mal. Là il est mal parce qu'on va commencer à gratter sur sa tour quand lui il l'a même pas encore touché. Et on va pouvoir aller commencer à chercher tout ce qui est tour à prince de l'autre côté. Je crois qu'il arrache quitte. Donc 3 victoires assez pas du tout serrées. Donc je pense vraiment après c'est vrai que son double boule de feu il peut être intéressant, mais là où c'est un peu moins intéressant je trouve c'est que ça prend pas les recrues. Là comme vous le voyez, avec les flèches ça met un peu plus de temps, il faut 3 flèches et une tornade je crois. Ou alors 2 flèches et une... Non ça doit être 3 flèches, mais en tout cas, une fois que vous avez mis ça, alors certes ça coûte un peu plus cher, mais au moins vous pouvez l'étaler dans la game et surtout vous prenez tout le côté gauche. Donc moi je pense encore une fois que c'est un des meilleurs decks. Alors après c'est le premier jour dans ce mode, on trouvera sûrement des decks un peu plus comment dire adaptés. Mais en tout cas pour le début je pense que c'est bien de traîner un peu avec ce deck. Donc comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo, ça motive toujours. Et surtout à me faire vos retours en commentaire. Est-ce que le deck a marché pour vous? Et potentiellement si vous avez un autre deck à me proposer dans le mode qui peut marcher et qui marche pour vous. En tout cas, c'est tout pour moi. C'était la Lozerty. Ciao.